Êtes-vous de ceux qui, à peine les yeux ouverts, sentent déjà le poids du monde sur leurs épaules? Le son du réveil ne marque pas le début d'une nouvelle opportunité, mais le déclenchement d'une course contre la montre. Une course remplie de listes de tâches, de soucis financiers, de relations tendues et de peur pour l'avenir. La première pensée qui traverse votre esprit n'est pas une pensée de paix, mais une vague d'anxiété. Vous vous sentez peut-être pris au piège dans une routine grise, où chaque jour ressemble au précédent, un cycle sans fin de devoirs et d'obligations. Vous regardez autour de vous, peut-être sur les réseaux sociaux, et vous voyez des vies qui semblent bénies, pleines de joie et de succès. Et une question amère monte dans votre cœur. Seigneur, où sont mes miracles? M'as-tu oublié? Cette sensation de vide, ce sentiment que les bénédictions de Dieu sont pour les autres mais pas pour vous, est un mensonge subtil et destructeur. La vérité, c'est que la clé pour déverrouiller les miracles de Dieu dans votre vie ne se trouve pas dans un changement de circonstances, mais dans un changement de cœur. Il existe une discipline spirituelle, une prière puissante, capable de transformer le brouillard de l'inquiétude en un ciel dégagé de possibilités divines. Cette clé, c'est la gratitude. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à ne pas simplement écouter une prière, mais à la vivre. Ensemble, nous allons apprendre à commencer notre journée non pas avec nos fardeaux, mais avec nos bénédictions, et à préparer le terrain pour que Dieu puisse manifester sa gloire dans notre quotidien. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, il est essentiel que notre esprit saisisse une vérité fondamentale. La gratitude n'est pas simplement une politesse envers Dieu, c'est une arme spirituelle. Ce n'est pas une réaction à une bénédiction que nous avons reçue, mais c'est la condition même qui attire la bénédiction. La Bible nous enseigne dans 1 Thessaloniciens 5:18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remarquez bien, il n'est pas écrit « Rendez grâce pour toutes choses », mais en toutes choses. Cela signifie que même au milieu de l'épreuve, de l'incertitude ou de la douleur, notre action de grâce n'est pas une négation de notre souffrance, mais une déclaration de foi en la souveraineté de Dieu. C'est dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu es bon et que tu es au contrôle. » Considérez l'histoire des 10 lépreux dans l'évangile de Luc. Jésus les guérit tous, mais un seul, un Samaritain, revient sur ses pas pour se prosterner et remercier Jésus. Tous les 10 ont reçu une guérison physique, un miracle visible. Mais à celui qui est revenu avec un cœur reconnaissant, Jésus dit quelque chose de plus profond. Ta foi t'a sauvé. Sa gratitude lui a ouvert l'accès à une restauration plus complète, une connexion personnelle avec le Sauveur. La gratitude a transformé son miracle en une relation. C'est ce que la gratitude fait. Elle déplace notre attention de ce qui nous manque à l'infinie richesse de ce que nous avons déjà en Dieu. Elle ouvre nos yeux spirituels pour voir la main de Dieu là où nous ne voyons que le hasard ou la difficulté. Ainsi, notre prière de ce matin n'est pas une simple liste de remerciements. C'est un acte de foi pour réaligner notre vision sur celle de Dieu, pour voir notre journée non pas comme un champ de bataille, mais comme un champ de miracles potentiels. Maintenant, avec une foi renouvelée en cette puissante vérité, trouvons un endroit calme. Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément et préparons notre cœur à nous présenter devant le trône de la grâce. Laissez ces mots devenir les vôtres. Prions ensemble avec sincérité et attente. Père céleste, Créateur de l'univers et Maître du temps, c'est toi qui as commandé à la lumière d'apparaître et qui as séparé le jour de la nuit. En ce début de journée, je viens humblement devant toi. Je ne viens pas avec une liste de demandes,
mais avec un cœur qui désire avant tout te reconnaître et t'honorer. Je confesse que trop souvent, mes premières pensées sont tournées vers mes problèmes, mes peurs et mes insuffisances. Pardonne-moi, Seigneur, de laisser le bruit du monde étouffer la douce mélodie de ta grâce. Aujourd'hui, je fais un choix conscient. Je dépose à tes pieds le fardeau de mes inquiétudes pour cette journée. Je te remets ma liste de tâches, mes rendez-vous, mes soucis financiers et mes angoisses relationnelles. Je renonce à l'esprit de plainte et de murmure. Je me libère de la comparaison qui vole ma joie et de la peur de l'avenir qui paralyse ma foi. Je choisis de ne plus me concentrer sur ce que je n'ai pas, mais de célébrer tout ce que tu m'as déjà donné. Je remets entre tes mains parfaites mon emploi du temps, mes forces et même mes faiblesses. Et maintenant, Père, je proclame ma gratitude. Je te remercie pour le souffle de vie dans mes poumons, ce don précieux que je prends trop souvent pour acquis. Je te remercie pour le sommeil réparateur qui a renouvelé mon corps. Je te remercie pour le toit sur ma tête et pour la nourriture qui me sera donnée aujourd'hui. Merci pour le miracle simple mais profond d'un nouveau jour. Une page blanche sur laquelle ta grâce peut écrire une nouvelle histoire. Père, ouvre mes yeux spirituels. Je te remercie pour les bénédictions que je ne vois pas. Je te remercie pour les dangers dont tu m'as protégé pendant mon sommeil, pour les batailles que tu as menées en ma faveur dans le monde spirituel. Je proclame ma gratitude pour ta parole, qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je te remercie pour le don du Saint-Esprit, mon conseiller, mon consolateur et mon guide. Je te remercie pour les personnes que tu as placées dans ma vie. Même pour les relations difficiles, je te remercie pour les leçons qu'elles m'enseignent sur le pardon et la patience. Je te remercie pour les épreuves passées, car c'est dans le feu que ma foi a été purifiée et que j'ai appris à dépendre entièrement de toi. Seigneur, je te demande aujourd'hui de me donner des yeux de gratitude. Aide-moi à voir tes miracles cachés dans l'ordinaire, dans le sourire d'un étranger, dans la beauté d'un lever de soleil, dans une parole d'encouragement. Transforme mon cœur pour que la reconnaissance devienne ma réponse instinctive, non seulement dans la joie, mais aussi dans l'attente et même dans la difficulté. Par la foi, je reçois cette journée comme un cadeau immérité de ta main. Je la saisis avec anticipation, croyant que parce que j'ai choisi de commencer avec la gratitude, tu vas m'ouvrir les yeux pour voir les miracles que tu as déjà préparés pour moi. Je marche désormais non pas sous un nuage de soucis, mais sous un ciel ouvert de ta faveur. Je te remercie d'avance pour ta provision, ta direction et ta paix qui surpassera toute intelligence. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Le fait de commencer votre journée par la gratitude n'est pas une formule magique. C'est une discipline spirituelle qui transforme votre perspective et ouvre votre cœur à l'action de Dieu. Faites de cette prière une habitude, pas seulement un événement ponctuel. Chaque matin, avant même de poser le pied par terre, choisissez de remercier. Vous serez étonné de voir comment cette simple décision peut changer l'atmosphère de votre journée et vous rendre sensible aux miracles de Dieu tout autour de vous. Si cette prière a résonné dans votre cœur et vous a encouragé, je vous invite à cliquer sur « J'aime » et à la partager. Vous ne savez jamais qui, dans votre entourage, a désespérément besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Votre partage peut être le début d'un miracle pour quelqu'un d'autre. Abonnez-vous pour continuer à nourrir votre foi avec nous. Pour sceller votre engagement ce matin et déclarer votre foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je choisis la gratitude aujourd'hui ». Chaque commentaire est une proclamation, une graine de miracle plantée dans la bonne terre de la foi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse voir sa bonté de manière extraordinaire aujourd'hui.
très bientôt.